Bonjour, c'est Bérénice. On va parler aujourd'hui de l'impact positif que vous pouvez avoir sur l'environnement via 3 étapes efficaces pour réduire vos déchets. C'est parti. Les étapes dont je vais vous parler dans cet épisode ont toutes été testées et approuvées par nos soins et nous ont permis d'arriver à une nécessité de sortie des poubelles qui est quasi, je dirais, bimensuelle, au maximum. Par ailleurs, ça nous apporte beaucoup de joie et de simplicité au quotidien, avec des gestes qui sont très simples. La première partie, c'est la partie achat. Alors je sais que l'accès aux enseignes de vrac n'est pas facile pour tout le monde. Et leurs pratiques sont parfois un petit peu controversées puisque certaines enseignes achètent en réalité dans des contenants qui sont très suremballés dans des emballages plastiques pour ensuite les mettre dans leur container de vrac. Mais en réalité, il existe quand même des moyens de faire des achats zéro déchet en vrac, et notamment quand vous allez au marché. Quand vous allez au marché, allez-y avec vos propres contenants, n'emballez pas les fruits et légumes ou venez directement avec vos sachets. Les commerçants sont maintenant de plus en plus enclins à ces habitudes de consommation et ça ne leur change rien pour leur pratique quotidienne. Au contraire, ils économisent des emballages papier ou plastique. Des courgettes peuvent tout à fait se mettre en vrac dans votre panier au contact des pommes de terre sans que cela affecte ni l'un ni l'autre. Donc n'hésitez plus. Et bien sûr, vous pouvez encore réduire votre impact si vos fruits et légumes viennent directement de votre jardin. La deuxième partie, c'est la partie stockage, conservation et consommation, c'est-à-dire la partie chez vous en amont des déchets. Pour ça, pour optimiser votre conservation, pour tout ce qui est légumineuses, noix, utilisez des pots hermétiques qui peuvent volontiers être des pots recyclés de gros pots de confiture ou de cornichons. Pour ce qui est du stockage des légumes, on l'avait déjà évoqué dans notre vidéo cuisine désencombrée. On a fait le choix de stocker les légumes non pas au réfrigérateur, puisque, exemple concret, des carottes auront tendance à noircir par exemple si vous les mettez au frais et elles se porteront bien mieux en dehors de votre réfrigérateur. Et donc ce qu'on appelle légumier chez nous, eh bien, c'est tout simplement un tiroir casserolier qui a été recyclé, transformé en légumier en y mettant juste du papier journal ou autre carton recyclé dans le fond et en disposant les légumes de façon un petit peu espacée les uns des autres et en faisant attention aux associations. Là aussi, je vais vous donner un exemple concret qui est que en fait, les pommes et les bananes, ça dégage beaucoup d'éthylène qui est un gaz qui accélère la maturation des fruits et légumes qui sont à son contact. Un autre exemple, c'est que les pommes de terre, les pommes, le fruit et les oignons font pas bon ménage. Il faut éviter de les conserver les uns à proximité des autres puisqu'ils produisent tous les trois des hormones végétales sous forme de gaz qui oxydent les autres végétaux. On referme cette parenthèse légumier et de manière générale, on va s'attacher à limiter le gaspillage, à cuisiner dans les justes quantités. Et quand vous dépassez quand même les quantités que vous pouvez ingurgiter, eh bien n'hésitez pas à congeler les restes. De la même façon, lorsque vous cuisinez, alors je reste beaucoup dans le domaine végétal dans ce podcast, par exemple, si vous cuisinez un poireau, n'hésitez pas à le cuisiner en entier. Il se trouve que le verre de poireau est tout aussi consommable et délicieux, peut-être un petit peu moins tendre que le blanc de poireau, mais émincé très fin, il se cuisine exactement de la même façon. Donc vous retirez seulement les parties abîmées et vous pouvez cuisiner tout le reste sans aucun problème. La troisième partie, c'est la partie réduction des déchets à proprement parler. Et en fonction de votre habitat, différentes propositions sont possibles. Si vous habitez en appartement
Eh bien, l'option lombriposteur, et d'énormes progrès ont été faits dans ce domaine au cours des derniers temps. Si vous avez la possibilité d'en avoir un et de bien l'équilibrer, alors c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il soit trop acide ni trop basique pour éviter que des odeurs et des moucherons viennent s'y mettre, eh bien, il s'agit tout simplement d'un composteur alambrique qui va permettre de composter vos déchets alimentaire et de le transformer en compost. C'est très efficace et je vous maintiens que les derniers que j'ai pu apercevoir étaient vraiment très bien gérés dans une cuisine pourtant très peu aérée. Si vous ne souhaitez pas investir dans un composteur alambrique, il y a une formule qui est proposée par de nombreuses communes maintenant, qui est le composteur communal, ou encore il existe le composteur au niveau des copropriétés de certains immeubles. Renseignez-vous auprès de votre commune parce qu'ils peuvent être, dans la plupart des cas, demandés gratuitement ou alors avec des aides de la commune. De cette façon, vous pouvez juste avoir un petit bocal hermétique dans lequel vous mettez vos déchets alimentaires et de temps en temps, en allant faire une balade ou vos courses, eh bien, vous passez par ce compost commun. Vous pouvez même en général y récolter du compost déjà transformé en terre pour vos plantations personnelles. Et bien sûr, si vous avez la chance d'avoir une maison avec jardin, n'hésitez pas à faire vous-même votre compost. Alors on entend tout et son contraire sur les composts. Le principal, c'est qu'il y ait une faune qui puisse effectivement transformer ces déchets organiques en compost de bonne qualité. Et vous testerez ce qui fonctionne le mieux sur votre compost. Souvent, tout ce qui est noyau d'avocat, écorce d'agrumes met effectivement du temps à se décomposer et perturbe l'acidité du mélange, ce qui fait qu'on obtient des taux de décomposition qui sont bien plus lents. Si vous êtes encore plus chanceux et que vous avez la chance d'avoir des poules, les poules sont omnivores et la quantité de déchets organiques et la variété de déchets organiques qu'elles peuvent ingurgiter est fantastique. Elles arrivent à transformer tout cela en un magnifique œuf qui aura une vraie valeur nutritive pour vous. Donc n'hésitez pas à profiter de cette occasion si c'est possible pour vous. Et enfin, si malgré tous ces efforts, il vous reste quelques déchets, notamment des déchets recyclables, pensez-y. Les communes, pareil, ont différentes directives quant aux consignes de tri, mais de grands progrès ont été faits ces dernières années avec des techniques de tri qui sont de plus en plus performantes et l'inclusion de plus en plus de déchets différents. Je pense notamment aux blisters de médicaments, aux opercules de yaourt qui n'étaient pas auparavant inclus dans cette liste de déchets à recycler et qui, dans de nombreuses communes en France, le sont maintenant. Le reste, eh bien, ira dans votre poubelle tout venant et ma foi, eh bien, vous aurez fait ce que vous pouvez, du mieux que vous pouvez, sans vous mettre la pression et c'est le principal pour avoir un impact positif sur votre planète. Et je vous en félicite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast où je vous retrouverai avec grand plaisir. Au revoir.